Salut les traders, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu profiter de la volatilité de hier pour ouvrir 2-3 trades, même si personnellement je conseille de ne pas ouvrir de trades parce que ça part dans tous les sens. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui avec l'ETF Ethereum qui a été approuvé. Encore une fois, il n'a pas encore été mis en route, mais il a été approuvé. Donc ça veut dire qu'il va y en avoir un, mais on ne sait pas encore quand. Et c'est à partir du moment où on en aura un, que là, à mon avis, l'Ethereum va pouvoir s'envoler un petit peu plus haut. On va aussi aller checker donc les derniers trades que j'ai pris. L'objectif vraiment, ça va être de faire une analyse full trading sur ma chaîne. Et puis, on va aller voir les différents setups qu'il y a encore maintenant. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Donc déjà, on va commencer avec la news de hier. La SEC approuve les ETF Ethereum Spot. Et ça, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des grosses institutions qui vont investir dans Ethereum via des fonds d'investissement comme BlackRock, etc. avec cet ETF Ethereum. Donc ça, c'est vraiment top. Ce que je tenais à vous montrer quand même par rapport à ça, c'est mine de rien ce qui se passe quand on a du coup la rumeur d'un ETF, l'ETF qui est approuvé, ensuite vous voyez qu'on a chuté par exemple sur le Bitcoin et ensuite on est parti full moon. Donc il risque d'avoir pas mal finalement de moments un peu où ça va bouger dans tous les sens entre maintenant le moment où l'ETF était approuvé et le moment où il va être mis en place. Donc on peut vraiment se retrouver avec un Ethereum qui va dans tous les sens. Déjà comme on peut le voir ici, on a eu une giga mèche hier, on est redescendu, on a eu une mèche vers le haut quand il a été approuvé, bref on a eu beaucoup de liquidation et beaucoup de mouvements dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire assez attention pendant cette période de temps, surtout en plus l'été, qu'est-ce qui va se passer? On aura beaucoup moins de liquidité sur le marché et du coup ça peut vraiment donner lieu à des mouvements de manipulation extrêmes. On va commencer directement par ce BTC, on a fait le petit tour sur le Bitcoin, sur Ethereum. Donc je vous avais partagé il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais tiré une zone de fair value gap de ici à ici et j'avais dit qu'il serait assez intéressant d'attendre un retour dans cette zone OTE et plus particulièrement la zone de fair value gap en H1 qu'on avait placé ici. Donc actuellement on est venu rechercher toutes ces zones, très bien, vraiment super. On a fait une petite déviation haussière, donc ici une petite divergence haussière, pour le moment elle n'a pas encore été validée, et aussi on est venu faire une petite inversion de structure des familles dans la zone OTE. Donc là on commence à avoir quelque chose de très sérieux, c'est pour ça que j'ai ouvert le petit long. En gros ici on est venu faire donc le COS, donc hop, ici on a le COS et ici on a le boss. On est redescendu, on est venu récupérer la mèche après la mèche de liquidation. Et ici on a refait une petite inversion de structure. Et du coup l'objectif ici ça va être de voir un petit rebond pour venir récupérer les plus hauts. C'est pour ça que moi j'ai décidé du coup d'ouvrir ce petit trade. Je suis rentré sur la zone OTE ici. L'objectif maintenant ça va être de patienter, d'attendre un TP là-haut. Je ne sais pas encore exactement où je vais TP, mais ça va être d'attendre. Si je viens TP, je pense que je prends 7 ou 8K. Donc on va croiser les doigts qu'on arrive à TP bien évidemment. Pour le moment c'est plutôt bien parti. On n'est pas à l'abri de nous refaire une petite redescente, un truc comme ça, alors, je vais juste dessiner, un petit truc comme ça, récupérer les zones de fair value gap qu'on a laissées là et ensuite vouloir repartir. Ça permettra d'avoir une deuxième entrée si jamais il y a des gens qui veulent re-rentrer. Et du coup l'objectif ici ça va être de target à mon avis. Donc ces points hauts, même si ce point haut là a déjà été touché dans la zone de fair value gap, donc à voir, mais en tout cas venir récupérer pourquoi pas la zone de fair value gap en 12 heures qu'on a ici, voire même en daily qui est un petit peu plus haut. Donc pour le moment, je m'attends à un petit rebond sur le Bitcoin. Après, à voir si ça va tenir. Personnellement, on est en structure haussière. L'objectif ici, c'est que les plus bas soient toujours plus hauts et que ce plus bas là tienne et que maintenant on vienne chercher la TH. C'est un petit peu l'objectif. Donc, à voir si on va hold vraiment cette position ou pas. En plus, on aura pas mal de liquidités ici à prendre. Donc, je pense qu'on peut partir à partir de là. Déjà, pour moi, on a une inversion structure dans la zone OTE. La pattern est vraiment clean. Donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas monter plus haut. Mais en tout cas, le setup, c'est celui-là. C'est le trade qu'on aurait pu prendre. L'inversion de structure ici dans la zone OTE. Donc vraiment, les gars, n'oubliez pas d'attendre une inversion de structure. Parce que des fois, vous voyez qu'on va descendre beaucoup plus bas sous la zone OTE avant de faire cette inversion de structure qu'on a eue. Et ensuite, vous pouvez investir plutôt tranquillement. Du côté de l'Ethereum, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. On a fait une énorme mèche juste avant hier l'approbation de l'ETF. On a fait donc une belle prise de liquidité sur tous ces lots. Donc on est venu récupérer ça. Ensuite ici on est venu remonter assez fort. Vous voyez que là on a eu une hausse vraiment très très forte et très très vive. On est venu ici faire une clôture au-dessus du dernier plus haut. Donc là on a notre COS et notre boss. On est redescendu jusque dans la zone OTE. Vous voyez qu'on est même redescendu ici en A
B, alors plutôt comme ça, A, B et puis C, vraiment propre. On est venu chercher la mèche après la mèche de liquidation, comme ce qu'on est venu faire sur le Bitcoin. On vient récupérer la zone OTE. Pour le moment, on n'a pas forcément eu d'inversion structure, même si je pense qu'il y a des gens qui vont prendre ça. Dans la zone OTE, on peut s'attendre peut-être à une petite redescente comme ça, mais je n'ai pas long l'Ethereum, simplement parce qu'il y a beaucoup de volatilité sur l'Ethereum actuellement, et j'ai pas forcément envie de risquer par rapport à ça. Et deuxièmement, ici on n'a pas une pattern très clean, même si la redescente ici dans la zone OTE, c'était une zone parfaite. Pas de setup, pas de trade, c'est autant simple que ça. Donc voilà pour le Bitcoin et l'Ethereum, je trouve ça assez intéressant. On va juste faire un petit tour donc sur Ethereum contre le BTC pour voir un petit peu ce qu'on est venu faire. On est venu valider donc le boss ici, donc pour moi on a l'inversion structure, pour moi le bottom est trouvé ici sur Ethereum contre BTC, et j'espère qu'on va avoir une redescente dans cette zone de fair value gap, et ensuite on va pouvoir s'envoler plus haut, et là ça va être pour moi le début de l'Ethereum season et de l'alt season qui va en découler tout simplement. Ensuite on va parler de 3 alts dans lesquels je me suis fait stop loss malheureusement. Ici on a le QNT. Je pense mon erreur, c'était, en fait j'ai tenté de long ici, pour vous expliquer un petit peu, j'ai tenté de long ici. Pourquoi j'ai tenté de long ici? Simplement parce que je me suis dit, ok, on est dans une structure haussière, on fait des sommets toujours plus haut, on va redescendre, on va faire un plus bas plus haut que celui-là. Malheureusement, erreur de débutant, on avait une poche de liquidité là et on avait une poche de liquidité là. Donc l'objectif, c'est pas forcément de long au-dessus des poches de liquidité. Donc maintenant, vu que toutes ces poches de liquidité ont été prises, est-ce qu'on pourrait pas trouver un long sur ce point bas? Donc pourquoi pas relong le QNT ici pour target l'equal high qu'on a laissé là-haut. On passe en 15 minutes, on va regarder un petit peu ce qu'on a sous nos yeux. En fait, on a quelque chose de vraiment super clean. On a la prise de l'equal low ici, et ensuite là, on a notre COS et notre boss. Correction ici en A, B puis C. On est redescendu chercher l'énorme zone de fair value gap qu'il y avait ici. On est venu faire triple tap sur ces derniers lots. On est aussi à mon avis dans la zone OTE. Donc là clairement on avait une zone magnifique de long. C'était ici sur la zone des 92. Donc là QNT franchement très propre. Je pense que même maintenant ça se tente de le prendre. Stop loss ici sous la mèche, TP là-haut, ça nous donne quand même un ratio de 4, donc c'est plutôt excellent. Ensuite on a le VET, très intéressant aussi. On a fait une mèche, donc avec tout le bordel qui s'est passé hier, on a fait des mèches assez violentes. On est venu récupérer le lot. Par contre la zone ici est très intéressante, donc j'ai partagé ce trade sur Twitter. Je me suis dit je vais partager 2-3 trades de temps en temps, mais en gros on a prise de liquidité ici avec la mèche de la manipulation, le petit COS et le boss dans la zone OTE. On est redescendu ici, donc l'objectif ici ça va être de long, target les plus hauts. Donc franchement setup aussi super clean. Ensuite on a le TRB qui est descendu beaucoup plus bas que ce que je pensais. Je m'attendais à un rebond ici, par contre l'inversion structure n'était pas assez clean, donc là on est vraiment descendu très bas. Moi je me suis fait stop loss, donc on patiente pour ça, pas trop de problème. Ensuite ici on a le corps, les gars il est aussi venu récupérer ce lot là. Par contre il me semble qu'on n'a pas d'inversion structure, donc ouais. Est-ce qu'on va pouvoir dire que ça c'est une inversion structure? Je ne sais pas trop. Après je pense que ça peut se tenter, stop loss sous la mèche et target l'equal high qu'on a laissé là-haut, ça peut se tenter, ça peut être intéressant. Après voilà, il manque la structure ici en dessous. Ensuite on va parler du pit qui lui a bien corrigé. Je vous avais dit que on était potentiellement sur un bottom et qu'il fallait attendre un retour dans la zone OTE. On est actuellement dans la zone de fair value gap. Je pense que la zone OTE est encore un petit peu plus basse. On va quand même tirer un petit fibo pour checker ça. La zone OTE elle commence à partir de la zone des 41 centimes. Pourquoi pas venir s'appuyer, donc pourquoi pas faire un triple tap ici et descendre encore un petit coup. En tout cas pour le moment pas dans la structure, pas de structure, rien. Donc là on peut encore s'attendre à ce que ça descende un petit peu, et une fois qu'on reviendra chercher ces zones là, ça sera à mon avis super intéressant de long le pit ou d'en investir en spot. Comme vous savez hein, on est vraiment sur à mon avis un bottom long terme ici pour le pit, et je pense vraiment qu'on pourra repartir assez fort vers le haut. Et on va finir ici avec le gala. Donc le gala il avait fait cette inversion structure. Je vous avais dit qu'on n'était pas revenu chercher la zone OTE, mais finalement on est revenu rechercher la zone OTE après avoir fait un nouveau plus haut. Donc franchement c'est clean, on est parfaitement dedans. On a fait notre petite inversion structure, on est venu chercher la zone de fair value gap en H1 qu'on avait laissé ici. Du coup personnellement je pense que là on va pouvoir trouver un très joli bottom. Si on zoome en plus en 5 minutes, on va pouvoir se rendre compte de quoi? Qu'on a notre petite inversion structure sur la zone de fair value gap ici en H1. On va pouvoir redescendre ici, et là je pense que ça va être to the moon. Donc il y a beaucoup d'alts à mon avis qui vont repartir vers le haut. On a le Bitcoin aussi qui risque de repartir un petit peu vers le haut, donc je pense qu'on a 2-3 petits longs à récupérer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une fois un excellent vendredi, un excellent week-end. J'espère que ces vidéos un petit peu plus poussées trading vous kiffez, et puis à très vite.